Ok, les amis, alors je reviens pour une nouvelle vidéo. Cette fois, euh, je voulais un peu parler de ce qui est relation. Ouais, relation de couple en fait. Euh, je sais pas, mais j'ai vraiment tendance à penser ces derniers temps qu'en fait, si vous décidez de vous mettre en couple, prenez d'abord le temps de vous connaître vous-même. Je me suis rendu compte en fait que, selon moi, la, 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 la- La raison des problèmes dans les couples, en fait, ça vient du fait que souvent, on ne choisit pas le conjoint en fonction de ce pourquoi on est sur Terre, notre mission, etc. Parce que, et là, je voudrais m'adresser aux femmes. Ouais, on a tendance à penser, on a eu tendance à penser par le passé que voilà, la femme, comme elle est de l'homme, elle doit pouvoir, voilà, faire à manger, etc., l'accompagner, etc. Mais aujourd'hui, avec ce que nous savons, ce que nous découvrons, nous devons apprendre que être, comment dire, en couple, se marier, c'est bien, mais qu'aujourd'hui, la femme ne peut pas être juste cantonnée au rôle d'aide. D'accord? Et il faudrait qu'on comprenne et qu'on assume qu'en réalité, avant d'être euh, des, des femmes ou des hommes, nous sommes des esprits avant tout. Nous sommes des esprits habitant dans un corps qui possède une âme. D'accord. Ceci dit, ça signifie quoi exactement? Ça signifie que autant l'homme que la femme, nous sommes des esprits. Et à ce titre, nous avons chacun, des missions à accomplir. Et il nous faut pouvoir, avant de chercher à se marier, déterminer euh, nous avons été appelés à quelle mission d'abord. Vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir par exemple une personne en réalité qui était appelée à cultiver des carottes. D'accord? Si vous êtes appelé à cultiver des carottes, ça veut dire que vous devez vous marier avec quelqu'un s'il ne cultive pas les carottes. Pour que tout aille dans le bon sens, il faut au moins qu'il arrose les carottes. Au moins qu'il les arrose. Vous voyez? Mais vous n'allez pas être, vous, en train de cultiver des carottes et vous allez épouser quelqu'un qui est appelé à cultiver du chou. Ça va faire en sorte que lorsque vous allez discuter, il n'y aura pas moyen de se comprendre. Vous voyez, ça va aller dans tous les sens et vous vous faites du mal, vous vivez ensemble, vous êtes frustrés parce qu'en réalité, vous vous sentez incompris, incomprise, etc. Donc, la nécessité, ce qu'il faut savoir, d'abord, la première chose, on ne se met pas ensemble à cause des émotions. On ne se met pas ensemble parce qu'il a de beaux yeux, parce qu'il a de belles formes ou parce qu'elle a de belles formes. On ne se met pas ensemble parce qu'il est charismatique, parce qu'elle est éloquente, intelligente. On se met ensemble parce qu'on a déterminé ce pourquoi on est venu sur Terre. Et qui peut marcher avec ça? Je suis un peu distraite là. Voilà. Donc, qui peut marcher avec ça? Et à partir de ce moment-là, maintenant, on choisit, on cherche une personne qui correspond justement à cette mission qui nous a été donnée. Or, il faut dire que moi, quand j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est compliqué. Ça veut dire qu'on va tous se marier ou les gens vont se marier à partir de 50, 60 ans. Et de 20 ans à 40 ans, on fait quoi? Comment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une façon d'encourager les gens à vagabonder ou bien qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que est-ce que ça, c'est pas chaud? Et puis, il y a cette réponse qui m'est venue. Et je dis qu'elle me vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est peut-être pas forcément intéressé à ce qu'on attende jusqu'à 40 ans ou plus. Mais
Encore que quand on voit Moïse, Moïse a véritablement été établi lorsqu'il a atteint la quarantaine, parce que ce qu'il a vécu en Égypte, ça n'avait rien à voir vraiment avec sa vie. Qui encore? Jésus a commencé son ministère à 30 ans. On a qui encore? Enfin, on peut bien les citer, David, etc. Donc, pour montrer qu'il faut un certain âge, une certaine maturité, pour finalement voir les bénédictions qui nous ont été accordées s'asseoir. Je pense que avant ça, c'est des privilèges que nous avons de la vie. C'est des grâces que nous avons. Et puis ensuite, s'installe ce qui nous revient vraiment. Mais au-delà de ça, il est aussi possible. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes, nous devons tout faire pour faire en sorte que nos enfants grandissent avec la notion de Dieu, la notion de bien, de bonté et la notion de mal. C'est pour ça qu'il faut inculquer aux enfants la crainte de Dieu, la marche avec Dieu dès le bas âge. Pourquoi? Parce que ça va faire que les enfants n'aient pas besoin de vagabonder à droite, à gauche, à la recherche de on ne sait trop quoi. Dès l'enfance, les enfants seront focus, canalisés directement. Et ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas besoin de chercher qui est mon compagnon, qui je suis, comment. Non, parce que dès le bas âge, Dieu est déjà capable de révéler à X, Y, Z. Ou te révéler quelle est ta vie, quel est ton chemin, à quoi il t'appelle. Ça, c'est pour les plus spirituels d'entre nous. Pour les moins spirituels, c'est pareil. Tu vas le voir dans des aptitudes, dans la capacité à faire une chose ou une autre. Et si tu ajoutes à cela la présence de Dieu, si tu ajoutes à cela l'amour pour Dieu, tu peux être sûr qu'il va dessiner ton chemin de manière à ce que tu tombes directement sur ce à quoi il t'appelle et que tu rencontres exactement la personne qui doit t'accompagner dans cela. Je vous assure, si vous voulez prétendre que dans ce siècle-là, on peut vivre sans Dieu, si vous voulez prétendre que dans ce siècle-là, on peut être religieux, si vous voulez prétendre que dans ce siècle-ci, on peut confier sa vie à un homme, à un pasteur ou etc. C'est-à-dire que confier sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? On a des pasteurs et Dieu merci, nous en avons. Chaque jour, ils prient. Chaque jour, ils prêchent. Oui, mais souvenons-nous que ce sont des hommes. Ça, je mets ça. J'ai dit ça et je mets ça de côté. D'accord? Pour dire qu'il peut y avoir des jours où ils peuvent être en faiblesse. Mais ils doivent être là. C'est leur ministère, ils doivent être là. Ça, c'est incontestable. Cependant, la relation individuelle avec le Seigneur, le Créateur, comme vous voulez l'appeler, c'est individuel. C'est quelque chose qui reste et demeure individuel. Moi, j'ai une relation, j'ai des pasteurs que j'aime, que j'écoute. Mais avant tout, il faut que Dieu me parle. Si Dieu a décidé de parler à un pasteur, de dire quelque chose, Nadège d'aujourd'hui ou Alice d'aujourd'hui, Bloc d'Alice d'aujourd'hui, vous pouvez être sûr que je vais demander à Dieu qu'il faut que tu me confirmes ça. Parce que ce qu'il m'a dit, je suis d'accord, mais il faut que tu me confirmes ça. Ça va peut-être prendre du temps, mais il faut que tu me confirmes ça. Si ce n'est pas confirmé, c'est accepté à moitié. C'est accepté à moitié. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une relation, sa relation avec le Seigneur pour pouvoir avancer et vraiment vivre une vie épanouie. Ce qui va aider dans le choix du conjoint et éviter de faire certaines erreurs, comme nous avons pu, nous autres, les faire par le passé. Sa grâce reste disponible et disposée. Voilà, je ne suis pas en prédicatrice, je vous dis juste ça parce que c'est important que vous le sachiez. Et voilà, de temps en temps, c'est important de vous tenir ce type de discours. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.